Donné battu, Donald Trump veut se relancer avec la convention républicaine qui s'est ouverte aujourd'hui au Mali. La mission de la CEDEAO, ça se passe très bien selon Goodluck Jonathan. Nous irons aussi en Côte d'Ivoire, la présidentielle, 2 morts et des tensions ethniques. Et puis le Togo, la propagation du virus, du coronavirus. Faut-il fermer les bars et les débits de boissons pour la limiter? Voilà le menu du jour. Et ce sera avec Ambroise Ponjo, directeur de publication de The Guardian. Bonsoir Ambroise. Bonsoir Samuel, bonsoir les téléspectatrices et les téléspectateurs de la New World TV. Face à vous, Marc Aboflan, directeur de publication de Faits et Chiffres. Bonsoir Marc. Bonsoir Samuel, bonsoir Ambroise et bonsoir à tous les téléspectateurs de New World TV. Merci d'être avec nous. Nous commençons tout de suite avec les États-Unis en retard dans les sondages face à Joe Biden. Donald Trump aborde la convention du Parti républicain qui s'ouvre ce lundi à Charlotte, en Caroline du Nord, avec l'obligation de se relancer et de rassembler au-delà de sa base, tout comme son pendant démocrate qui s'est achevé jeudi sur le discours d'investiture de Joe Biden. La convention républicaine va être majoritairement virtuelle pour cause de coronavirus et très peu d'intervenants s'exprimeront depuis Charlotte. Marc Aboflan, ce sera une formalité pour Donald Trump. Il sera de toute façon investi. On le voit, il a beaucoup de retard dans les sondages. Mais est-ce que ça craint pour lui? Parce qu'on se rappelle, il y a 4 ans, il avait également du retard dans les sondages. Justement, je voulais démarrer peut-être mon analyse par là. C'est que les sondages aujourd'hui ont prouvé leurs limites, en tout cas dans le cas américain. On a vu comment aux dernières élections il y a 4 ans, Hillary Clinton a trusté longtemps les sondages avant finalement de se voir doubler le jour de l'élection par Donald Trump. Et aujourd'hui, il faut dire que quoi qu'on puisse lui reprocher, il y a une certaine proactivité dans le fonctionnement de Donald Trump qui plaît foncièrement aux Américains. Et même s'il y a eu beaucoup de réformes qui n'ont pas reçu l'assentiment d'une bonne partie, et si certains sont même allés jusqu'à dire des thèmes péjoratifs à l'endroit de ce président-là, c'est quand même un président unique, c'est un président authentique, c'est un président qui a beaucoup de défauts, mais qui finalement ressemble à l'Amérique, ressemble à ce que prône l'Amérique, qui est le rêve américain. Donc, à mon avis, on a beaucoup de chance de voir Donald Trump rempilé, d'autant plus qu'au sein du camp des républicains, ils savent que c'est une manche qui se joue et que ça sera difficile si le camp républicain ne se mobilise pas effectivement autour de Donald Trump pour que celui-ci puisse remporter. Donc, au-delà d'une élection, Donald Trump face au camp démocrate, ce sera véritablement un bloc républicain que les démocrates devront affronter. Et le candidat Joe Biden ne part pas aussi forcément avec les faveurs des pronostics, d'autant plus qu'il a un profil que les Américains ont démontré aujourd'hui qu'ils rejettent, c'est-à-dire un politicien de carrière. Il fait plutôt partie de l'establishment, ce qui n'est pas le cas de Donald Trump. Et donc, à mon avis, l'erreur que les démocrates ont fait, c'était de porter leur choix sur quelqu'un comme Joe Biden. Et donc qui, malgré aujourd'hui qu'il truste devant les sondages, sera facilement doublé dans une vraie élection par Donald Trump. Alors, il y a aussi pour Donald Trump, à travers cette convention, le challenge du rassemblement. C'est un personnage qui, au cours des 4 ans de mandat, on l'a vu, il a été très clivant. Est-ce qu'il va pouvoir réussir à rassembler et au-delà du camp républicain? Non, je crois que c'est là où le problème va se poser, au niveau du rassemblement surtout, que Donald Trump n'est pas du genre à créer la cohésion aux États-Unis, surtout que il est plutôt proche des suprémacistes blanches et des milieux qui sont de tendance anti-minorité. Donc avec ces éléments-là, il y a probabilité faible qu'on puisse jouer sur la question du rassemblement. Maintenant, au-delà de ça, il y a d'autres éléments qui jouent également en défaveur de Donald Trump, notamment au niveau des hypothèses. Dans le rang des hypothèses, je prends le cas des sondages que mon confrère a déjà affleuré en disant que c'est vrai que les sondages
ne valorise pas en termes de chiffres, parce qu'il faudrait que les chiffres parlent dans les rues, dans les urnes. C'est ce qui est essentiel. Maintenant, au-delà du sondage qui peuvent être à caution, qui sont discutables jusqu'au jour même de l'élection, à quelques encablures des résultats, il y a la question même de la légitimité du candidat Trump aujourd'hui. C'est vrai qu'on me dit aucun pronostic n'irait en ma faveur en disant en quoi j'évoque la question de la légitimité. Un président qui, avec tout son passé, avec ses entreprises privées qui mélangent avec les entreprises d'État, et il y a plein de choses qui concourent en défaveur de Donald Trump. Certes, il a beau avoir comment on l'appelle, un chiffre économique plus ou moins reluisant, à un moment donné, c'est ça aussi qui va beaucoup jouer. Hein. Oui, habituellement, ça a beaucoup joué à peser dans la chose électorale. Mais aujourd'hui, plusieurs crises se sont greffées sur cette tendance-là, notamment la Covid-19, qui va franchement rebattre les cartes. Donc, de la démultiplication ou de la multiplication des voix à l'endroit de tel ou de tel candidat, et surtout que il a mal géré cette histoire de pandémie, et en plus de sa guerre avec d'autres pays, d'autres puissances étrangères, notamment la Chine, et cette guerre n'a pas cessé. Peut-être pour lui, en le faisant, il est en train de gagner des points au niveau de sa base électorale, parce que je protège les États-Unis. Pour lui, c'est les États-Unis ou rien. Mais il oublie que les États-Unis, c'est aussi les relations internationales. Alors ici, je l'ai rappelé, on attend donc que Donald Trump puisse rassembler. On a vu la convention démocrate. Joe Biden a réussi à rallier quelques républicains à sa cause. Est-ce qu'on pourrait voir cette image dans la convention républicaine? Je doute fort parce que Donald Trump incarne des valeurs qui ne sont pas foncièrement démocrates. Et même des fois des valeurs qui ne relèvent pas du tout à un certain niveau du républicain. Mais les républicains aujourd'hui jouent une carte importante, c'est qu'il faut avoir à la Maison-Blanche pour les 4 prochaines années quelqu'un de favorable aux idées républicaines. Et Donald Trump, avec son slogan America First, est plutôt proche de ce rang-là. Mais il ne faut pas oublier aujourd'hui aussi que les États-Unis, c'est un melting pot, et qu'il y a et les minorités et une majorité. Et si Donald Trump n'est pas favorable à ces minorités qui ne l'aiment pas non plus, il y a, quoi qu'on dise, une majorité blanche qui a voté pour lui, et on l'a vu aux dernières élections. Et Trump a fait beaucoup de choses allant dans le sens de ce que pense cette majorité. La preuve, beaucoup de sondages au sein même de l'opinion américaine disent que plus de la moitié des Américains, par exemple, sont favorables à la guerre que Trump mène à la Chine, ou en tout cas veulent réduire l'influence de la Chine sur le monde aujourd'hui. Des sondages disent également que des Américains de souche, pour un certain nombre, sont plutôt favorables à la politique anti-immigration de Trump. Et donc, il ne faudrait pas oublier qu'au sein de l'opinion américaine, Donald Trump a une opinion qui lui est favorable. Il a des soutiens, et je pense que même dans ce qu'on s'accorde à appeler ces bêtises, ces conneries, on a vu ces diatribes à la télé, tout ce qu'il fait sur Twitter, il y a une certaine opinion qui aime ça, qui l'adule même, et qui est derrière lui. Vous allez voir ce que cette convention républicaine va mobiliser, surtout en termes de participants en ligne, mais également en termes de citoyens volontaires qui s'engagent pour la campagne de Trump. C'est ce melting pot américain aussi qu'il faut relever et dire que c'est pas évident que des démocrates de carrière suivent Donald Trump, mais les récents événements de par le monde entier ont démontré que la jeunesse, qui était la force électorale de beaucoup de pays, ne veut plus de l'establishment, ne veut plus des politiciens de carrière. Et donc, on a vu émerger un peu partout un certain nombre de leaders politiques qui, au départ, n'avaient rien à voir avec les courants politiques bien ancrés. Et je pense que Trump est issu de cette lignée-là.
il y a beaucoup de chances, d'autant plus que l'Amérique traverse une crise aujourd'hui. Et pour ce genre de crise, de par l'histoire, on a vu comment les Nixon sont venus au pouvoir et tout. L'Amérique a toujours choisi des personnalités décalées, des personnalités qui n'avaient pas l'assentiment de tous, mais qui avaient quand même le mérite d'être décalées par rapport à ce que tout le monde pensait. Et c'est pour ça que je pense que, mais même si ça risque d'être serré, hein, comme toutes les élections américaines, Trump, malgré les sondages aujourd'hui, peut reprendre la Maison-Blanche pour les 4 prochaines années. Alors, on a vu la convention démocrate, elle a été consacrée majoritairement à peindre en noir le bilan de Donald Trump à la tête des États-Unis depuis ces 4 dernières années. On s'imagine, Donald Trump, il ne va pas hésiter à lancer quelques pics, mais est-ce qu'il va, en tout cas, véritablement s'appuyer sur son bilan à lui pour essayer de se relancer? En fait, au jour d'aujourd'hui, le bilan de Trump est saccadé. Ce bilan-là, pratiquement, n'existe que sur le papier. Mais à sa décharge, il y a eu le coronavirus, et ça, tout le monde le comprend. Justement, à sa décharge. Ouais. À sa décharge. Et ça va en sa défaveur, justement. Vous savez, je parlais à l'instant des sondages, qui sont dans les hypothèses de chiffres, qui sortiront des urnes. Mais, pour revenir au fait dont parlent les démocrates, il y en a tellement. Quand on parle du port d'armes aux États-Unis, s'il y a un candidat actuellement, surtout le sortant, qui a quelqu'un qui défend ça, c'est Donald Trump. Alors que nous savons aujourd'hui que... Ça, aucun président américain n'a osé s'attaquer à la firme. Mais il y a ce lobby des armes a eu un coup en Californie, je crois. Ça fait une semaine. Ce lobby des armes. Oui, il y a une législation qui est allée à l'encontre de l'installation. Ils ont même... Donald Trump leur a dit de déménager vers lui. Et au-delà de ça, il y a ce monsieur-là qui dit de construire les murs. Dans une mondialisation solidarisée, il doit plus y avoir de construction de murs. Ça, nous tendons vers un protectionnisme de nouvelle version. Ça, c'est contre l'immigration, et c'est ce que rappelait Marc Aboufan tout à l'heure. Ça passe auprès d'une catégorie d'Américains. Oui, ça passe, je suis d'accord que ça passe auprès de certains Américains. Ça aussi, ça pose problème parce que les immigrés mexicains et autres sont des gens qui sont de la main d'œuvre pour les États-Unis. Ça, c'est un des deux. L'argent même qu'il faut injecter, le Congrès s'est opposé, et les establishments et les financiers des républicains qui ont contribué, l'argent a été détourné par un de ses conseillers la dernière fois. Il a eu des enjeux judiciaires. Donc tout ça là concourt contre Donald Trump. Maintenant, au-delà de ça, je parlais des armes. George Floyd, dont l'assassinat a créé un tollé dans tout le monde. Ça aussi, ça va jouer forcément. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, s'il faut légiférer pour aller prendre une loi, pour pouvoir aller à l'encontre de lobby des armes, beaucoup iront dans ce sens. Sauf qu'aujourd'hui, cette minorité-là qui détient le pouvoir des armes ne voudra pas, parce qu'ils jouent beaucoup en matière d'argent pour l'élection d'un président républicain. Ils ne vont jamais vouloir accepter. Au-delà de ça, son image est écornée. À l'extérieur, alors que je parlais à l'instant des relations internationales. Un pays fort, c'est un pays qui maîtrise les relations internationales. Un pays qui sait tisser des relations, qui sait imposer ses donnes, qui est une puissance, qui se respecte. Au jour d'aujourd'hui, avec Donald Trump, les États-Unis sont affaiblis. Aujourd'hui, si on doit parler d'une puissance économique mondiale, c'est la Chine, incontestablement. La Chine est partout. Il n'a rien à voir avec les TikTok dont on est en train de renvoyer aux États-Unis, les Huawei dont on est en train de renvoyer, tout ça là. Les Américains sont en train de prendre conscience que nous n'avons pas choisi quelqu'un d'un établissement. La personne vient du monde économique et qui même agit sur le fixe américain parce qu'il se détourne de ce qui est à faire par rapport au fixe américain pour ses propres intérêts. Ça veut dire que ça le rattrapera demain. Donc Donald Trump fait tout pour ne pas être évincé du pouvoir avec cette histoire de poste dont on est en train de faire la réforme et que le législateur ou bien le juge a interrompu. Il a tellement de choses et je ne comprendrai pas un Américain sur toute sa base qui va encore aller dans ce sens, tout simplement parce que les gens ont horreur de voir les minorités en face. Il y a, à mon avis, aussi deux réalités. Il y a l'Amérique vue de l'Amérique et puis l'Amérique vue de l'Afrique. C'est vrai que l'Amérique vue de l'extérieur, vue de l'Afrique, on a envie d'avoir cette Amérique solidaire, cette Amérique ouverte qui accueille les autres, qui est ouverte sur le monde. Mais à mon avis, les États-Unis eux-mêmes, ou l'Amérique vue de l'intérieur, et même quand vous prenez des Américains noirs, qui pour certains sont nés de parents africains, mais aux États-Unis, qui pour d'autres sont issus d'esclaves,
c'est des gens qui tiennent à l'Amérique, Ouais. au point de vouloir protéger leurs privilèges. Et on parlait tout à l'heure de cette main-d'œuvre, pas seulement mexicaine, hein, toute la zone Amérique du Nord, Nicaragua, Paraguay, tout ça. Et même de tous les autres pays, que ce soit l'Europe, la Chine, l'Afrique, tous ceux qui migrent vers les États-Unis, a priori, c'est une main-d'œuvre. Et à plusieurs reprises, les Américains se sont plaints que cette main-d'œuvre est en train de priver des citoyens américains du travail auquel ils auraient dû normalement avoir accès. Et mon confrère soulignait tout à l'heure cette déchéance un peu programmée des États-Unis dans le monde aujourd'hui. C'est vrai que c'est une réalité. Mais est-ce que cela parle de Trump? Non, je pense que la déchéance américaine venait déjà même avant avec Bush et s'est confirmée avec Obama. Et c'est pour cela que Trump a gagné les dernières élections, parce qu'il a battu campagne sur cette déchéance programmée des États-Unis. Et justement, c'est pour ça que son slogan America First a pris. Et à mon avis aujourd'hui, même si sur un certain nombre d'aspects, Trump est dans la cosmétique, il y a quand même des questions importantes sur lesquelles il a tapé du poing sur la table. Et à chaque fois, et je pense que c'est ce que son électorat voulait en fait. On n'a pas eu comme un Obama qui, malgré toutes les belles promesses qu'il a faites, malgré tout l'espoir qu'il a suscité, s'est finalement rangé à chaque fois qu'il s'agissait de l'establishment ou des questions auxquelles l'establishment ne voulait pas toucher. Obama s'est finalement rangé. Mais on a vu un Trump qui est allé jusqu'au bout, qui a défendu ses idées, même si, entre-temps, il y a eu quelques diatribes, si entre-temps, il a insulté un certain nombre de personnes, ou même si, entre-temps, certains sont allés jusqu'à le traiter de connard, il est resté fidèle quand même à une ligne, même si elle n'est pas claire, il est resté fidèle à cette ligne-là. Et à mon avis, au-delà de tout ce qu'on peut dire aujourd'hui, cette guerre-là lancée, d'abord contre Huawei, qui empêche aujourd'hui Huawei d'être le leader incontesté du marché des télécommunications. C'est une fierté pour les Américains, pour tous les Américains de par le monde, et même de l'Occident. C'est vrai que puisque beaucoup de pays savent aujourd'hui que la Chine est un leader incontesté, pour ne pas frustrer la Chine, beaucoup de pays ne veulent pas officiellement se prononcer sur cette guerre que fait les États-Unis à la Chine, que ce soit via Huawei, via TikTok. Mais il y a beaucoup d'Occidentaux qui officieusement sont heureux de ne pas que Donald Trump ne laisse pas la Chine prendre ce leadership. Et je dis aussi, la chance, ou en tout cas l'autre chance de Donald Trump, c'est d'avoir en face de lui un candidat qui ne sort pas de l'ordinaire. On a vu la flamboyante Hillary Clinton, qui n'est pas arrivée au bout de Donald Trump. Mais quand vous voyez Joe Biden, même dans son expression de campagne, même dans sa manière, même ses meetings, vous sentez que les gens sont là parce qu'ils sont anti-Trump, mais pas parce qu'ils veulent de Joe Biden. Et je pense que c'est l'erreur principale des démocrates. C'est d'avoir pas su choisir ou trouver un candidat qui puisse fédérer des énergies autour de lui, qui puisse crisper le sentiment anti-trumpiste. Ils ont plutôt choisi un candidat simple qui, à mon avis, est dans la balance. Et donc, ce sera compliqué, en tout cas, si les républicains se lancent dans la course avec Donald Trump. Et tous les moyens qu'il faut mobiliser, parce que aux États-Unis, les élections aussi, ça coûte extrêmement cher. Et Donald Trump, non seulement est milliardaire lui-même, mais a plein d'amis milliardaires qu'il peut mobiliser aujourd'hui. Et c'est pas sûr que le camp d'affaires fasse pareil. Pause. Et on revient juste derrière, continuer.